Mais comment ça va? Offrir 5 abonnements. Voilà, là je viens d'offrir, normalement, 5 abonnements. Boucansan a offert 5 abonnements à la communauté. Voilà, c'était le petit plaisir que j'avais envie de faire ce soir. Fan de paranormal, bonjour, bonsoir. Bonjour, bonsoir. Bah, ta tête, frère, tu fais peur. Je sais que t'es un acteur, mais... Nous allons commencer avec du lourd aujourd'hui. Là, le son, elle est claire pour vous, non? Âme sensible, s'abstenir, on rigole, 0. Là, j'entends, voilà. Cette vidéo date du 5 mai 2019 et selon la source, elle fut enregistrée dans un jardin abandonné, quelque part au Brésil. Et oui, dans cet enregistrement, on aperçoit une petite fille qui court le ballon à la main. Ouais. Elle regarde de temps en temps sa mère qui la filme avec joie et plénitude. Quand tout à coup, la fille dit à sa maman qu'une méchante femme est en train de lui faire signe à l'eau. Mais sa maman ne la croit pas, car elle ne voit personne. Après un moment, la fille pointe du doigt en direction de sa mère. Elle lui informe que quelque chose est derrière elle. Et là, bim. Putain! Ah, j'étais pas prêt du tout, mais non, mais c'est pas... Oh. C'était quoi ça? Oh putain, oh j'étais pas prêt du tout. Oh c'est un screamer, c'était pas, bon c'est fake, c'est juste un screamer. Une silhouette étrange se trace et disparaît après quelques secondes. À première vue, on dirait que c'est une petite fille, mais son visage est vrai. Ouais, laisse tomber. Non mais les narrations, si tu les écoutes, c'est pour ça que je fais des réactions paranormales, parce que les narrations en fait sont très drôles en fait. Vraiment bizarre. La silhouette disparaît alors sans laisser de traces. Ouf, ça m'a donné la chair de poule les amis. J'aimerais vraiment pas être à la place de la maman. On a tous eu la chair d'ampoule, t'inquiète pas. Me retourner voir cette image effrayante. À votre avis, est-ce un fake ou est-ce une terre? Tu peux pas voir si le visage il est sale ou pas, tu vois pas que c'est rajouté au montage. Par apparition, filmée par la caméra. Laissez-moi vos avis dans les commentaires. Numéro 9. Bonjour Chantal. Mais j'ai déjà dit bonjour Chantal. La vidéo nous vient de Détective Doyle. On y voit un film enregistré par une caméra de surveillance tard la nuit. Tard la nuit. On y voit un homme qui descend le long des escaliers à l'envers et avec difficulté. Alors qu'il remet son chapeau à sa place, on aperçoit clairement il est en train de traîner un corps. Il est en train de tirer. Et oui les amis, il est en train de tirer un gros sac en plastique en direction de la porte d'entrée. Quelques secondes après, on aperçoit la silhouette de quelqu'un qui observait la scène en cachette, sans dire un mot. Probablement cette personne est celle qui a alerté la police. Tu crois vraiment qu'ils sont les poubelles là? Et c'est grâce à elle que cette vidéo fut récupérée. C'est vraiment glauque les amis. Moi je pense que c'est la belle-mère. Rien ne se produit pendant quelques moments quand l'incident se reproduit une deuxième fois et l'homme au chapeau redescend avec un autre sac poubelle. Je ne sais pas ce qu'il contient mais j'espère que ce n'est pas ce que je pense. Il faudra attendre un bon moment avant de connaître la vérité. Je crois que c'est la deuxième partie en fait. Il y avait 2 parties, le haut et le bas. J'imagine. Mais une chose est sûre, personne ne sort 2 gros sacs poubelles tard la nuit juste pour défragmenter son bureau. Et toi, quelle est ton opinion? Laisse-le dans les commentaires. Le pire, c'est que ça peut vraiment arriver. Hein. Le pire, c'est peut-être un personne âgée qui est devenu un peu... Tu vois, elle a perdu un peu la boboule et qui décide de finir la vie de toute sa famille, quoi, tu vois. Mais je pense, hein, après, c'est bizarre. Pourquoi toujours la belle-mère? J'ai grandi avec Un gars, une fille. Tu te rappelles de cette série Un gars, une fille avec Jean Dujardin et Alexandra Lamy? Numéro 8. Cette vidéo fut enregistrée le 18 novembre 2018. Elle provient d'une chaîne YouTube. Ouais, du coup, c'est pas paranormal, le mec qui sort les poubelles la nuit comme ça va, c'est pas du tout paranormal. Peut-être qu'il est vieux et que les poubelles c'était lourd, avec une forme un peu trop humaine. Mais c'est juste une coïncidence. Non, qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi dans le chat qu'est-ce que vous en pensez. C'est juste une coïncidence, non? Qui n'a rien à voir, mais vraiment rien à voir avec le paranormal. La chaîne de Play With Me est une chaîne pour enfants à la base. On y retrouve des vidéos. Voilà Chantal, c'est une coïncidence. Sur des jouets et autres petits gadgets qui fascinent les enfants. Quand tout à coup, de nulle part, l'utilisateur décide de poster une vidéo nommée fantôme capturé par la caméra surveillance. Eh oui, chouchou loulou. L'utilisateur ajoute dans la description de la vidéo qu'il avait remarqué que ces derniers temps, les lumières de la maison s'allumaient et s'éteignaient. Oh, en parlant de ça, j'ai coupé court, désolé, pardon. En parlant de ça, tout à l'heure avant de lancer le live, et ça c'était dingue, je me suis dit bon peut-être c'est un défonctionnement, la lumière du couloir devant ma gueule, il s'est allumé toute seule.
Et j'ai fait oh. Et en fait, pour l'allumer, il faut traverser tout le couloir et appuyer sur le bouton. Tu vois. Et j'ai fait oh. Ok, mais bon, je pense que c'était peut-être un truc de... Peut-être qu'il était... les enfants ont dû tout jouer avec. Il était peut-être en équilibre, tu vois, t'as compris quoi. Bon allez, je passe à autre chose. Et pour le coup de Dexter, oui, je suis d'accord, peut-être. Toute seule et de manière irrégulière. Elle mentionne aussi qu'elle voyait des silhouettes bizarres qui jonchent les murs de sa maison. Un jour... Ah ouais, Chantal, après je sais pas, moi comme je suis dans cette génération-là, je sais pas. Mais t'as sûrement raison. Elle se décide finalement à regarder l'enregistrement de la vidéosurveillance. Et ce qu'elle a découvert est vraiment super flippant. Allez, vas-y, montre-nous des fantômes. Les fantômes de la porte. Ah, il y a une ombre. Ah, il y a quelque chose, c'est une silhouette qui... Hein? Si tu ne l'as pas vu, concentre-toi un tout petit peu. Ah si, je l'ai vu. Comme vous pouvez le voir, une silhouette transparente bizarre se promène à travers le salon. On ne la voit presque pas. Elle a la forme d'un être humain et selon la source, ceci est probablement un fantôme qui hanterait la maison. Et c'est lui qui est responsable de... Waouh, votre avis dans l'espace commentaire, votre avis, là, maintenant. Faire bouger les choses. Attends, parce que ça, en fait, au montage, je sais le faire. Genre, pour un montage, je sais le faire, ça. C'est simple, parce que la caméra, elle est statique, tu fais juste baisser l'opacité et basta, tu vois. Mais est-ce que le mec, il sait faire ce montage? C'est ça la question. Et est-ce que peut-être c'est un truc paranormal? Ça doit être un filtre. Bah déjà, tu vois, ça commence à avoir le doute déjà. Parce que c'est tellement simple de faire ce trucage. Maison. Mais bon, moi j'y crois pas trop. La vidéo a l'air fake, la silhouette aussi. Mais le propriétaire de la maison affirme que ce morceau de vidéo le fait flipper. Et il pense désormais vendre sa maison pour se débarrasser à tout jamais de ce fantôme. Je me demande bien si ce fantôme ne s'est pas habitué au propriétaire. Peut-être qu'il le suivra partout dans le monde. Vous en pensez quoi? Est-ce qu'un peut tomber amoureux? Numéro 7. Pour rester dans le même thème, Lurie Glow est un youtubeur dont la maison est hantée. Et oui les amis, muni de sa caméra, il déambule le long du hall. Selon lui, un fantôme est présent. Il en est même persuadé. Malheureusement, je ne sais pas ce qu'il dit. Si vous pouvez m'aider à traduire, ça serait vraiment top. ¿Para qué? Il entend un bruit bizarre, comme si quelqu'un avait cogné le mur avec un poing d'acier. Et c'est dans le séjour où les premiers signaux ont été enregistrés. Comme vous pouvez le voir dans la deuxième caméra, il entend le bruit, se retourne et boum! Le lampadaire part dans tous les sens et le petit nounours bouge tout seul. Il est probable que quelqu'un est en train de tirer des ficelles sans que l'on se rende compte. Est-ce que cette vidéo est fake ou pas? Laissez-moi... Ah, c'est fake, hein. C'est trop de la mise en scène, trop de choses. C'est les créateurs de contenu, on se méfie toujours d'eux. Souvent c'est fake et qu'est-ce qui sort parce qu'ils font du sensationnel. Et bon, nous on est là juste pour rigoler là-dessus, pour se marrer. Après on est ouvert d'esprit. Peut-être que parmi ces vidéos fake, il y a peut-être une vraie vidéo, tu vois. Alors on n'est pas là pour dire non mais là tu te trompes pas. Chacun donne son point de vue. Et après on n'est pas là pour juger, hein. On est là pour se donner son point de vue, rigoler, passer du bon moment. Voilà. Mais t'inquiète pas, moi j'y crois. Mais après c'est que le truc c'est que comme je sais faire beaucoup de montage et de base moi je fais on va dire le côté un peu paranormal, c'est ça le base de truc que je faisais. J'ai fait beaucoup en co-réalisateur de court-métrage, je faisais beaucoup de trucs d'horreur parce que c'est la première chose qu'on apprend. C'est pour ça aussi que je peux donner quelques petites astuces. 6. Cette vidéo fut enregistrée par un enfant qui habite avec ses parents dans leur petite maison, tranquillou. Mais vous savez que sur C'est Flippant, tout part en sucette. Et oui les amis, il commence à entendre des bruits bizarres tard la nuit qui proviennent de son balcon. Des fois en dormant. Il aperçoit souvent des figures et des silhouettes bizarres qui rôdent et se mouvoient autour de son lit. Ah d'accord. Ces événements ont commencé quand sa mère a décidé d'acheter une série de poupées. Non, ça, faut jamais le faire. Le pire, c'est qu'il y a quelqu'un qui va m'offrir une poupée hantée pour que je fasse un test. Je sais pas si je vais le faire en vrai. Je doute encore. J'ai en train de dire oui, non, je réfléchis. Parce que ça, je déteste les poupées. Parce que j'y crois, moi, aux poupées, moi. La vie, c'est une tombola. Oui, la vie, c'est une tombola. Et ça, c'est une tombola, ça aussi. Voilà. Super flippante. Mais what? Je comprends vraiment pas pourquoi quelqu'un, ce qu'il y trouve, était super flippant. Aïe! Aïe! C'était un cafard! Vous avez vu? C'était un gros cafard! Aïe, oui! Aïe! Aïe, oui! Aïe, oui! Aïe!
Ah oui, la poupée, ouais, elle fait peur. Vous pouvez le voir, quelque chose ou quelqu'un se tenait à l'autre bout de la porte. On aperçoit bel et bien une main qui se colle à l'autre bout du vitrage. Et étonnamment, quand il ouvre la porte, notre youtubeur n'aperçoit personne. Moi, je vois pas une main. Attends, ah, bah oui, c'est vrai, c'est une main. Ah oui, c'est une main. Moi, je pensais que c'était les gros cafards de la cucaracha comment ça s'appelle, d'Espagne, moi. Tu vois, les gros là qui volent là, les gros cafards qui volent là. Je pensais que c'était ça, moi. Oui, t'as toujours l'impression qu'ils vont bouger. Non, mais je vais raconter un truc de poupée mannequin. Vous allez voir. C'est vrai que la chose ou la personne a disparu sans laisser de traces. Après quelques moments, une chaussure est jetée par je ne sais qui, mettant alors fin à la vidéo. Mais what? La vidéo avait l'air super crédible jusqu'au moment où la chaussure apparaisse. C'est vrai, là, du coup, la chaussure là, c'est vrai que c'est pas On crédible. voit bien que quelqu'un est derrière la porte et jette la chaussure pour faire flipper la caméra. Je ne sais pas quoi y penser. Et vous en pensez quoi? J'adore là, j'adore. Et pourquoi elle a pas continué à faire ça? C'était cool. Numéro 5. Alors du coup, je vais parler par rapport à les mannequins. Quand j'avais 16 ans, je devais chercher un truc de contrat d'apprentissage. Et du coup, je trouve un contrat d'apprentissage à Marseille. Et en fait, c'était un truc de stand. C'était dans un grand local et je devais faire tous les stands de, comment ça s'appelle, de ce truc là, les marchés là. D'accord, les marchés et plus magasins. Et là, il y avait un grand local, il y avait plein de mannequins. Comme ça. Il y en avait plein. Et à un moment, j'en ai vu un qui l'a bougé devant moi. Mais en plus, ce truc, il n'y avait pas de lumière. Je me souviens, c'est des lumières, il n'y a pas de lumière. Les lumières, elles étaient très basses. Et moi, je devais juste nettoyer les mannequins pour pas qu'ils prennent la poussière parce qu'il fallait les mettre en vente. Et il y en avait un qui l'a bougé devant moi. J'ai juré. J'ai dit non, je rentre plus tout. Je voulais plus rentrer dans ce truc-là. Du coup, le patron, je me souviens, et il m'a mis à faire compter les sacs, les sachets. Voilà, je devais compter les sachets et les mettre dans les cartons et ensuite les envoyer à les clients. Mais oh là là, quand j'ai vu que ça, je me suis dit oh putain, c'est bon, plus jamais. Et moi, j'aime pas les poupées par rapport à ça. Les poupées porcelaine, tout ça et tout, non. Il y en a un, il veut me l'offrir, mais j'ai dit non, je sais pas. Ah ouais, j'ai pas dit non. Ouais, mais c'est ça, c'est un truc. Ça doit être effrayant. Par rapport à mon histoire, oui. En plus, j'avais que 16 ans à l'époque et j'étais, on va dire, je voyais trop de choses paranormales à cette époque-là. J'aurais pas voulu rentrer non plus. Ah ben, je suis dingue, j'ai refusé. Mais après, il m'a viré après le patron. De toute façon, après, il m'a viré après. Et tant mieux. Vous n'allez vraiment pas y croire. Un youtubeur du nom de Ultra Harrier est en train d'enregistrer quelque chose d'anodin. À première vue, on croirait que c'est une blague. Mais si vous regardez bien, il paraît que cette petite boule verte est en réalité une créature vivante. Et oui les amis, bizarrement, elle n'a pas d'œil ni de bouche. La seule chose que l'on peut reconnaître dans cette créature, c'est ses petites pattes toutes minces. On dirait que c'est un cafard qui porterait quelque chose sur son dos. Mais ce n'est pas le cas, car on ne voit pas d'antenne. Et pourquoi un cafard porterait-il? Non, on le voit là, il y a deux petits trucs là, on le voit, c'est quoi ça? Mais c'est quoi ça? Le monde On voit c'est quoi le truc, mais on dirait que c'est un Pokémon qui a évolué. sur son dos. Puis quand le youtubeur décide de renverser la créature, cette dernière disparaît sans laisser de traces. Est-ce qu'elle s'est rétractée à l'intérieur? Ou peut-être n'est-ce qu'un petit tour de passe-passe de la part de notre youtubeur? Qui sait? Une chose est sûre, je n'aimerais pas trouver cette créature entre les draps de mon lit. Et pour être honnête, j'hésiterai vraiment longuement avant de la toucher. Mais Paras, il disparaît comme ça? Numéro 4. C'est quoi ça? J'ai pas compris. Paras, il fait des tours de magie? Non mais c'est... En fait, à mon avis, quand il a dû le bouger, je pense que l'insecte, il a dû sauter et on l'a pas vu. Vous n'êtes vraiment pas prêts pour ces séquences. Cachez-vous dans les commentaires au plus vite, car les apparitions des hommes-chiens est devenue très courante. Attends, les hommes-chiens, c'est quoi? C'est des loups-garous? Les hommes-chiens sont des créatures cryptides qui ressemblent à Cartoon Dog, mais en vrai. L'une des premières vidéos remonte à 2015. Elle refait surface ces derniers temps sur le web et vous savez bien que je ne vais pas la rater. Un homme a remarqué que ces arbres fruitiers ont vu leurs fruits se faire voler par un inconnu. Très tard la nuit, cette créature bizarre et flippante s'est penchée à travers la fenêtre, sûrement attirée par la lumière de la chambre. D'accord, pour l'insecte, d'accord, ok. Je savais, je la connaissais pas l'insecte. On remarque que la créature possède une tête et une carrure presque rectangulaire. Sa tête est ornée de deux yeux qui brillent dans la pénombre. Cette créature a l'air d'être très haute de taille. J'ai l'impression qu'il parle d'un shadowman. Tu vois, le shadowman, l'homme ombre. Ah, c'est bon, j'ai perdu mon français. Mais vous avez compris. Même gigantesque. Et on pourrait affirmer que c'est lui qui a volé les pommes. Et oui, quelques moments plus tard, la silhouette disparaît dans le noir.
Ah ben le noir dans le noir, il n'y a plus d'espoir. Numéro 3. Mais franchement, des fois, il y a des vidéos, je te dis, mais c'est pas du tout paranormal en fait. C'est juste la façon comme c'est raconté en fait. Cette troisième vidéo vient de Hype Mike. Ce youtubeur adore l'aventure et dans cette vidéo, il décide de s'aventurer dans cette usine abandonnée et apparemment ça va barder. Au début, il découvre une pile de vêtements et d'objets abandonnés en pleine forêt. Il décide de poser la caméra pour escalader le mur de l'usine quand tout à coup, un bruit strident se fait entendre. On dirait le son d'une porte qui se fait claquer très très fort. Il découvre quelques minutes après une porte bien amochée et on dirait que la trace d'un coup de pied est toujours fraîche. Mais si vous remarquez bien, on dirait que les traces de pied ressemblent beaucoup à ses chaussures. Donc ça pourrait peut-être être lui qui a frappé la porte. Il est malin le petit, il est malin. À l'intérieur de la pièce, le sol et le mur sont teintés de rouge. J'espère que c'est de la peinture. C'est de la peinture parce que si c'est du sang, c'est pas ça. Et pas autre chose. Alors qu'il était en train d'enregistrer, le même son se fait entendre. Ouais, il y a plein de traces, ouais. Quelqu'un est en train de taper dans les portes. Et franchement, c'est super flippant. Mais souvent, ils rentrent pas seuls, ces gens-là. Ils sont en complicité. Il y a des complices, pardon. Et ils pensent faire une vidéo. En plus, c'est un youtubeur. Alors, c'est des créateurs de contenu. Ils sont jamais seuls. Déjà, tu ne sors pas seul avec tout un matos qui coûte cher. Déjà, de 1. Et de 2 à 3, c'est mieux. Et si tu veux faire en plus des vidéos, on va dire plus, entre parenthèses, flippant. Voilà quoi. Je ferai une parodie là-dessus. D'accord, je ferai une parodie et vous allez voir. Je vais parodier toutes ces vidéos et il y aura mon collègue qui va être complice, mais en parodie. Voilà, je vais faire ça juste pour le plaisir. À travers les pièces de l'usine, les murs sont peints d'une manière bizarre avec un rouge super glauque. Mais ça, je pense que ça fait super longtemps qu'il était là, ce truc-là. Il se trouve maintenant. Parce que le rouge n'est pas violet, le sang est rouge et pas violet. Moi, je le vois rouge. Après, moi, je suis daltonien. Maintenant, à l'intérieur du grand hangar quand les bruits reviennent. Et bien sûr, Hype Mike est un beau gosse et il s'en fout. Il continue à explorer l'usine quand tout à coup un son bizarre retentit et ça m'a vraiment fait flipper. Mais what les amis, je me serais vite échappé de cette usine si j'étais à sa place. Mais bon, je suis pas un beau gosse car Hype Mike décide d'aller encore plus loin. Mais cette fois, rien d'inhabituel n'attire son attention jusqu'au moment où il entre dans cette pièce et c'est là où les sons recommencent. La pièce est totalement vide mais on dirait que l'usine est toujours occupée. Tout le tournage de film dedans. Ils s'amusent dedans, ils s'amusent. Juste, ils font que s'amuser dedans. C'est quelle entité? Et cette entité n'attend que l'opportunité parfaite pour agir. Regardez le sous-titre là. 5 secondes les amis. C'est-à-dire qu'il est pas seul. Quand soudain... Hype Mike se précipite et sort de l'usine. Une fois à l'abri, il décide de se retourner pour vérifier qu'il c'est une mise en scène. Poursuit et il capture une personne de dos. Peut-être que c'est un ami à Mike ou une personne qui a perdu la raison et réside dans cette usine. Laissez-moi vos avis dans les commentaires. Les jeux d'acteurs de Plus belle la vie. Numéro 2. Il s'est mis sur le dos. Ah, il s'est mis sur le... il s'est mis en mode comme ça. Regardez. Je suis possédé, c'est pour ça. Jeu d'acteur. Oh putain. Un youtubeur du nom de Joshua Shi est en train d'explorer un bâtiment abandonné. Les gens qui habitent à proximité affirment qu'il est hanté. Autrefois, ce tas de bois et de béton était une école. Mais maintenant, on dirait un cauchemar qui attend de se réaliser. Le groupe arrive à monter jusqu'au grenier. N'aie pas peur, Chantal, n'aie pas peur. Tomber la tête la première. C'est vraiment insane. Et c'est très très dangereux car... on voit bien que le sol ne peut pas tenir. J'ai une anecdote avec ce genre de truc aussi. Là, on est en live. Là, je peux me permettre de sortir des anecdotes. En plus, c'était pendant un tournage et c'était très dangereux. Caché au fond de la chambre se trouve une porte qui me rend très très nerveux. Son ami décide de l'ouvrir et c'est là où tout part en sucette. Come on. Non. C'est marqué, il ouvre toute seule et c'est le mec qui l'a ouvert.
S'ouvre toute seule, elle peut pas s'ouvrir. C'est le mec, tu l'as vu qu'il a mis. Non. À la minute 3 et 52 secondes, Regarde, et c'est lui qui l'ouvre. on voit bien la porte qui s'ouvre toute seule, Ouais, elle s'ouvre toute seule. Ouais. sans être poussée. Le groupe décide de sortir de l'édifice le plus vite possible, croyant qu'un fantôme en est responsable. C'est vraiment dangereux. Alors qu'ils marchaient sur des œufs il y a 15 minutes par peur de tomber, on les voit en train de courir pour sauver leur peau. Et ça aurait vraiment pu tourner très mal. Mon cher ami, si tu es toujours là, c'est... Ouais, je suis toujours là. C'était l'arnaque, il y avait rien. Fan de paranormal, bonjour. Bonjour. Bonsoir. Bonsoir. Randy Orton, un utilisateur populaire sur TikTok, est connu pour ses vidéos drôles et pleines d'autodérision. Pourtant, derrière cet humour, il a souvent évoqué un sujet bien plus inquiétant, la possibilité que sa maison soit hantée. Pour en avoir le cœur net, il décide récemment d'installer une caméra connectée dans son salon. Un soir, alors qu'il est tranquillement chez lui, il reçoit plusieurs notifications de cette caméra. Pensant que ce sont simplement ses chiens qui bougent dans la pièce, il ne s'en inquiète pas sur le moment. Mais ce qu'il va découvrir en regardant les images va complètement changer son état d'esprit. Aïe. Aussi la ventilateur allumé, hein. C'était quoi ça? Alors l'orbe que vient de passer, c'est la poussière, d'accord? Non, c'est un insecte, pardon. Mais la chaise au fond, bizarrement c'est hors champ. Sur la vidéo, tout semble calme, jusqu'à ce qu'une chaise, posée près de la table à manger, se mette soudainement à glisser brutalement sur le sol. Le mouvement est rapide, net, comme si quelqu'un ou quelque chose l'avait tiré avec force. Le fantôme ninja est passé par là? Quelques secondes plus tard, la chaise continue de se déplacer lentement, sortant du champ de la caméra. Comme par hasard. Randy affirme ne pas avoir la moindre explication à ce phénomène. Et honnêtement, à sa place, je réfléchirais à 2 fois avant de m'asseoir de nouveau à cette table. J'y crois pas, hein, brin. J'y crois pas à cette vidéo. Est-ce que vous y croyez à cette vidéo? Vous me dites oui, non, pas d'un coup fin. Si vous avez des trucs, voilà, il y en a besoin. Il y en avait besoin pour prendre de l'air dehors. Sûrement le fantôme le fantôme vacancier, voilà. Non. Ouais, parce qu'en fait, c'est le hors-champ. Encore une fois, hors-champ. Ça sent le tirage de fil, hein, le fantôme ninja. Ça se sent. Malheureusement, c'est encore une vidéo que, voilà. Après, le ventilateur allumé, moi, je le fais pour mes chiens. Quand je sors pour faire des courses et tout, j'ai mes 2 chiens à la maison, là, il fait chaud. J'allume tous les ventilateurs pour que les chiens, quand même, ils ont de l'air, quoi. Il vous est déjà arrivé de rentrer chez vous avec l'impression étrange que quelque chose vous suivait. C'est exactement ce qui semble... Moi, ça m'arrivait à l'époque, quand j'étais en soirée et je rentrais, mais voilà, vous avez compris, quoi. Quand j'ai pris un verre, voilà, quoi. Être arrivé à un homme, comme en témoignent les images captées par une Trop facile à truquer, t'as raison. caméra de sécurité installée devant sa porte. L'histoire commence de manière banale. On le voit arriver tranquillement chez lui. Pourtant, juste avant d'entrer, il jette un rapide J'ai vu, mais en fait, je pense que c'est le reflet de la lumière de la porte qui se ferme. coup d'œil derrière lui, comme s'il avait senti une présence dans son dos. Puis il franchit le seuil et referme la porte. Mais c'est à ce moment précis que tout bascule. À peine la porte se referme-t-elle qu'une silhouette blanche glisse rapidement à l'intérieur. Dans son dos, une forme floue, presque translucide, Non, c'est le flair. qui semble passer. C'est le flair, parce que j'ai vu par rapport au truc, je suis... Certains lieux conservent l'empreinte de ce qui s'y est passé. C'est ce que semble démontrer une récente enquête menée par une équipe de chasseurs de fantômes dans un ancien bus, pas n'importe lequel. Un ambulance-bus récemment retiré du service. D'après les informations recueillies, une personne y aurait perdu la vie seulement quelques jours avant que l'équipe n'obtienne l'autorisation d'y passer la nuit. Ce qu'ils vont y enregistrer ne laissera personne indifférent. No los queremos molestar, simplemente queremos detallar que ustedes de verdad están con nosotros. Lector Luna, déjalo encima de la camilla. Ahí está, se encendió una. Y no se había acercado. Se encendió una. No me acerqué lo suficiente. Correcto. Encienda, ya.
Ya Pablo le está dando. Ok, ya tenemos una respuesta. Quiere decir de que pues sí, hay algún tipo de energía aquí. Mira el lector. Dans un silence pesant, on voit le détecteur EMF s'agiter subitement, ses voyants rouges clignotant de plus en plus vite. En fait, le truc, comme il envoie de l'électricité pour allumer la LED, il est obligé que le EMF va se déclencher parce qu'il va recevoir ce champ, en fait. Alors, du coup, déjà, le EMF, il est porte-à-faux à cause de la LED parce que ça envoie de l'électricité pour allumer et éteindre la LED. Déjà, première chose. Ensuite, ce ballon, il est sur le creux. Je ne sais pas si vous le voyez. Il est sur le creux et ben, à peine ça bouge. Mais ça bouge. De 1 mm, il s'allume. Alors, paranormal ou pas, je sais pas. Juste à l'endroit exact où le patient aurait rendu son dernier souffle. Aucun appareil électronique n'est en marche. Pas de talkie-walkie, pas de source de courant visible. Si, t'as une source de courant visible parce que t'as la LED qui s'allume. Et pourtant, l'intensité grimpe rapidement, comme si quelque chose ou quelqu'un répondait à une présence invisible. Et après, je voulais savoir, il a dit qu'il est dans l'ambulance là ? Est-ce que c'est ça ou j'ai pas suivi ? Il est dans l'ambulance là, dedans ? Face à ce genre de manifestation, difficile de rester rationnel, à moins que vous n'ayez une explication. Ben en fait, moi je veux savoir si t'es vraiment dans l'ambulance là. Parce que les carrelages de cuisine dans une ambulance, c'est bizarre quand même, non ? Ouais, moi je pense pas, ouais. Ouais, d'accord, ok, non, je pense pas. Ouais, bon, enfin bref. Pas ouf quoi. Il n'y a pas de fantôme pour l'instant, il n'y a pas eu le creepy, la fille là, tu vois la fille qui nous a fait un sursaut là. Il n'y a pas ça. Après une longue journée de travail, il n'avait qu'une envie, étendre devant sa console. Mais au moment d'allumer sa PlayStation 5, quelque chose d'étrange s'est produit. Un courant d'air glacial a traversé la pièce, comme un souffle froid venu de nulle part. Comment tu peux avoir une PlayStation 5 et un smartphone avec une qualité médiocre pour te filmer ? Immédiatement, une sensation de malaise l'a envahi. Inquiet, sans comprendre ce qu'il se passait, il sort son téléphone, ouvre l'appareil photo et commence à filmer. Yo. And I come back and something is not is. Say something, I'm giving up on you. But anywhere I would have followed you. What? That's my kid, dude. Don't. Serious. I mean. Mais pourquoi? It's nothing. I gotta get that back up. Goddamn. Jesus Christ. Tu vois cette vidéo, j'arrive à y croire. Espérons qu'il va pas refaire une autre vidéo, qu'il va se repasser encore un truc paranormal. Là, s'il s'arrête là, pour moi, j'y crois. Mais peut-être que je peux me tromper, chacun, voilà, vous avez compris. Hein. Mais on va voir s'il va pas surenchérir. Dès les premières secondes de l'enregistrement, un phénomène troublant se produit. L'un des cadres accrochés au mur se met à osciller tout seul. Personne ne le touche. Il bouge lentement. Mais ce n'est pas n'importe quel cadre. Où tu vois les fils? Il s'agit d'une photo de ses enfants. Ah, il y a un problème d'image là. Loin d'un simple bouge lentement. Attendez, il y a un truc bizarre là. Mais ce n'est pas n'importe quel cadre. Il s'agit d'une photo de ses enfants. C'est quoi ce glitch là? Il y a un glitch. Encore plus Il y a un glitch bizarre là. inquiétant. C'est quoi ça? Ah, ok. J'ai cru trop vite. Vous avez compris. Vous avez compris un peu le truc là. Ok. C'est peut-être son phone. C'était son phone et ça aurait été, on va dire, partout. Mais là, je sais pas. Le saut, il est... Loin d'un simple... Non, il y a un truc qui va pas. Non, il y a un truc qui va pas. Ça, c'est une image. C'est une... Genre 0,01 seconde. C'est bizarre quand même, ce détail là. Il est très très bizarre ça. C'est très bizarre ce truc là. Et pour moi, c'est un montage avec un masque qui a mal géré. Pour moi, c'est ça. Peut-être que je peux me tromper. Mais là, il y a un truc bizarre. Nick, l'homme... Après, on est là pour en discuter, vous savez, ouais, comme d'habitude. Mais là, entre nous, il y a une anguille sous un rocher, hein. appelle
appelle aussitôt sa mère, qui gardait ses enfants ce soir-là. Mais elle ne répond pas. Était-elle simplement endormie? Ou est-ce qu'il s'est passé autre chose? Sans nouvelles et sans suite, nous ne le saurons probablement jamais. Mais voilà, maintenant on sait pas, peut-être que à cause de mon analyse, je peux vous enduire dans l'erreur. J'essaie de parler France, d'accord? Mais voilà. Moi, pour ma part, j'y crois pas maintenant parce que je vois ce truc, ça me titille un peu le cerveau. Peut-être que c'est vous y croyez. Vous avez raison. Peut-être que vous avez vécu peut-être un truc similaire, ou peut-être que vous y croyez seulement. Voilà quoi, c'est tranquille. Oui, je pense qu'il y a un petit problème. Voilà. Chris, il pense qu'il y a un problème. Alan a toujours eu cette étrange sensation, celle d'être suivi, observé, comme si une présence sombre ne le quittait jamais. Moi, mon psy me suit et je dis pas que je suis suivi. Hein. Peu importe où il allait, ce sentiment pesant restait là, tapi dans l'ombre. Chaque nuit, en essayant de s'endormir, il ouvrait parfois les yeux et voyait la même chose. Une silhouette noire, immobile, plantée dans un coin de sa chambre. Un homme entièrement vêtu de noir. Grâce à une caméra de sécurité sans fil installée devant chez lui, Alan a filmé une scène troublante en pleine nuit. Une silhouette sombre apparaît brusquement à l'écran, comme sortie de nulle part. Elle avance lentement vers la droite, puis disparaît derrière un pilier. Mais ce qui rend la scène vraiment étrange, c'est qu'elle ne réapparaît jamais de l'autre côté. Elle s'efface, tout simplement. En revoyant ces images pour la première fois, Alan a senti un frisson glacé lui il dit qu'il s'efface, mais le dos. Tout lui est revenu. Les nuits d'enfance, les visions de cette forme noire et cette sensation persistante que quoi qu'il fasse, il n'est jamais vraiment seul. C'est chelou, hein? C'était une journée comme les autres. C'est très chelou quand même cette histoire parce qu'en fait, il dit qu'il s'efface, mais je le vois pas s'effacer moi. Entre les étincelles de soudure et le bruit habituel des outils, rien ne laissait présager qu'un événement étrange allait venir perturber sa routine. Concentré sur son travail, il n'imaginait pas une seule seconde que quelque chose d'inexplicable allait se produire juste derrière lui. What? C'est étrange. Je pense pas que c'est paranormal, mais quand même ça fait flipper. Même les chiens sont excités, hein. Alors que les étincelles jaillissent et que les bruits d'atelier résonnent en fond, la grande porte du garage se met à grincer et s'ouvre toute seule, lentement, sans que personne ne soit visible dans les environs. C'est flippant, mais c'est pas paranormal. Le mécanicien, surpris, se retourne immédiatement, pensant qu'un collègue vient d'arriver ou que quelqu'un tire sur la chaîne d'ouverture. Mais il n'y a absolument personne. Un phénomène qui, pour certains, pourrait avoir une explication technique. Mais pour d'autres, cette ouverture soudaine, dans une ambiance déjà pesante, semble bien plus étrange qu'il n'y paraît. Cette enquête nous vient de Midwest Ghost Hunter, un passionné de paranormal qui explore des lieux réputés hantés à travers le Midwest américain. Cette fois, il se rend dans un cimetière isolé, enveloppé d'un épais brouillard, quelque part au cœur du Wisconsin rural. The newer side, because they do have some reports out here too. They do say that activity goes on this side. Whoa, what was that? It was like a rattling sound. That sounded like the gate. Man, I swear this is the longest I've ever taken to walk into a cemetery. Après, c'est un créateur de contenu, lui, non? Do you dare me to go in? If you want me to go in, just let me know. Whoa! Dude! No way! Oh, shit! Oh! Dude, that thing just freaking shot! Ça me dit quelque chose, hein, c'est vrai ce que tu dis, Jérémy. Sa tête me dit quelque chose. Franchement, on dirait que c'est
Quasiment tous les gens qui font des vidéos d'enquête paranormale sont fake, frère. Dès les premiers instants, En fait, il n'y en a pas un qui est vraiment crédible. Il n'y en a pas un qui... Il cherche que du sensationnel, vraiment, tu vois. un bruit de cliquetis se Après, je veux pas les mettre tous dans le même panier, mais c'est une généralité, quoi. fait entendre. Puis, sans avertissement, une porte se referme brutalement derrière Ouais, mais la porte, est-ce que c'est pas lui qui l'a fermée avec son pied? lui. Somebody over here? Hello? Hello? Oh, Qu'est passa? Qu'est passa? Jesus. Ouais, c'est moi. Enchanté. Dude, there's something. Seuls les vrais savent pourquoi je dis ça. People say they see you out here. Ah, on voit une forme de visage, je suis bien d'accord, ici, là. Mais pour moi, c'est de l'appareil d'Oli. Could you manifest yourself before me? I'm sure it'd be a sight to behold. Aïe! Fantasme! Ici, de là, vous voyez pas, mais là, il y a une silhouette, là, il y a une silhouette. Whoa, whoa. What the hell is that? Dude, Ouais, mais je sais, c'est bon, je me suis rappelé d'un coup, là. En fait, je me suis rappelé quand il a fait son regard bizarre devant l'écran, là. there's something behind. Something behind this tombstone. Oh, Thank you. Thank you. You just responded. I heard that. Chief, like I said, I mean you no harm. I mean you no disrespect. I hope you don't mind me being here. Is there something you're trying to tell me? Frère, tu es là en train de déranger les morts, ils se reposent, c'est normal, tu les déranges. Oh my gosh, oh my gosh. He said leave. He said leave. I just heard him. I heard his voice. Il a dit clear as day bonjour. say leave. Leave this place. J'ai sorti d'ici, mais oui, tu les déranges. Casse-toi de là. Hein? Casse-toi. Sale vivant. C'est ce qu'il doit dire, en fait, les morts, je crois. Poursuivant son exploration, il utilise une caméra thermique. C'est alors qu'il capte l'image d'une silhouette blanche stationnée près d'une pierre tombale. Are you marching? Alors, c'est ça qui me fait rire avec ces genres de créateurs de contenu. Soi-disant, il entend une voix dire sortez d'ici, mais il persiste. J'appelle ça de l'harcèlement. Si c'est vraiment vrai, tu harcèles quelqu'un qui te dit dégage de chez moi. On est bien d'accord, non? Through this cemetery? I just want to say that I commend you. I commend you for your service, whoever you are. Oh, 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 he just whistled at me. Holy shit. It's like they're whistling and like ordering me around. Incroyable, quelqu'un qui a sifflé. Dude. C'est une Vierge Marie dessinée. Oh. That was so Où ça? freaking crazy. That gave me serious chills. Ah, l'ombre. Vous avez vu l'ombre passer? There it is. There it is. Dude, I just caught that. I caught that on camera. Holy sh**. Dude, that freaking shadow just passed by that tombstone. Oh, God. C'est vraiment du cinéma. Okay, now I am really terrified to go over there. C'est abusé. Oh, God. This is insane. All right, Ian's getting tired out now, okay? So, you're gonna have to do something wherever I'm at right now. Why don't you come over and play over here? Did you see that? Did you see that? Oh my God, oh my God. Attends. Il aimerait pas que les morts fassent ça apparaître chez lui. Bah ouais, déjà oui. Et déjà entendu quelque chose, mais pas avec mes oreilles. Tu as entendu comment? C'est dans ta tête. Mais j'entends aussi des fois des voix, mais genre on dirait que ça résonne fort dans ma tête, mais juste au moment avant de dormir. They're on top of the freaking mausoleum. They're right on top of it. Un peu plus tard, il filme une forme blanche qui semble l'observer juste derrière une tombe. C'est à ce moment précis qu'il décide de quitter les lieux pour sa propre sécurité. Frère, et depuis tout le début, il t'a dit casse-toi, tu t'es pas cassé. C'est que tu l'as cherché, hein.
Joe, créateur du compte TikTok Trailblazer, discutait tranquillement avec son oncle quand la conversation a pris une tournure des plus étranges. Son oncle lui confie alors avoir vu quelque chose d'inexpliqué sur la vidéo de sa caméra de surveillance. Intrigué, Joe regarde les images et reste figé, les yeux écarquillés. Les guides? Sur le trottoir, juste devant la maison, une forme humaine brumeuse glisse lentement. Elle semble faite de fumée, sans aucun contour solide, aucun passant, aucune présence autour. Pourtant, cette silhouette traverse l'écran sans bruit. Depuis 2 ans, Sammy vit avec une présence étrange. Des phénomènes inexpliqués se manifestent autour d'elle, où qu'elle aille. Pourtant, rien ne semblait vraiment... Est-ce que, je coupe comme ça, je suis désolé, je sais que vous êtes en train de regarder, mais je coupe comme ça. Est-ce que vous avez Discord entre vous? Jessica, ok, Jessica. En menaçant. Alors elle a choisi de l'ignorer, pensant avoir affaire à une entité inoffensive. Alors, Jérôme, t'as un Discord, c'est cool. Presque familière. Mais un jour, poussée par la curiosité, Sammy tente une petite expérience. Elle veut savoir si cette chose, qui la suit depuis tout ce temps... Can you move that again, please? Oh my god. Oh my god, oh my god, oh my god. What? Can you do that again? Can you do it again? C'est bizarre, on dirait un fil. On dirait qu'elle a accroché un fil, mais j'aimerais bien le voir, le fil, là. Le mec qui casse le délire parce qu'il veut voir où il est le fil. Je veux voir le fil. On peut le voir, je pense, non? Si je dis pas de bêtises. Ce mouvement, j'y crois pas, hein. Aussi simple qu'il soit, va bouleverser ses certitudes. L'entité semble non seulement réceptive à sa voix, mais aussi paisible. Ouais, c'est pour ça que je sais que c'est un fil de pêche, parce qu'elle tombe sur sa direction, en fait. Mais après, je peux me tromper, hein. Le fantôme avait soif, c'est tout. Oh, la goutte, comment tu vas, fraté? Ça fait un petit moment, toi. C'est des vacances tranquilles. Comment tu vas? Un petit village suisse nommé Caribbean. Un matin, il pousse la porte d'un café au charme ancien. Mais à l'intérieur, personne. Pas de serveur. Ah putain. Est-ce que vous pensez que c'est le vent qui a fait ça? Parce que si c'est le vent, en fait, normalement, il traîne les autres chaises et les tables, et pas seulement que cette chaise. Donnez-moi, votre avis sur cette chaise. Comment il s'est déplacé? Le fantôme de la terrasse, le fantôme ninja. Bon, vous savez que le fantôme ninja, ça veut dire fil de pêche. Ou c'est vraiment paranormal? Parce que là, je sais pas. Franchement, j'ai pas envie de dire que c'est le vent, c'est impossible. J'ai envie peut-être d'y croire. Peut-être que c'est paranormal. Mais comme d'habitude, hein, cette émission, vous le savez très bien qu'on est là pour parler, papoter. Voilà. Une voiture télécommandée. Une voiture télécommandée. Pourquoi pas? Ils font ça dans Conjuring. Mais est-ce que tu crois que la personne s'est cassé la tête pour faire ça? Le fantôme de la chaise a encore frappé. Ah ouais, le fantôme Ikea. C'est vrai ça. Putain, j'avais oublié les fantômes Ikea. Mais ça fait longtemps que je les ai pas vus. Depuis l'extérieur, il filme les... C'est un bug GTA. Étage du café. Soudain, une chaise, sur le balcon, recule lentement. Toute seule. Pris de panique, Julien recule, puis se met à courir sans même se retourner. Mais il n'a pas couru. Il a pas couru. Il était en train de filmer. Il était en train de filmer, en train de regarder. Il a pas couru. Le lendemain matin, il quitte le village précipitamment. Mais comment tu peux connaître sa vie? Frère, il a juste mis ça sur TikTok. Tu l'as volé, il t'a raconté une narration. Comment toi tu peux connaître sa vie? Tu as mangé un coup avec lui? Explique-moi. Mais vous voyez comment ces narrateurs, c'est vraiment... Mais genre, et ça décrédibilise tout. C'est incroyable. Encore troublé, il raconte tout à son guide. Celui-ci lui sourit simplement. Oh, déjà, elle recule, pas elle avance. C'est vrai. C'est vrai. La chaise ne recule pas, mais elle avance. Ouais, elle avance, ouais, c'est vrai.
c'est juste l'ancien propriétaire. Il est mort il y a des années, mais il n'a jamais quitté les lieux. C'est lui qui tient le café, maintenant. Tout à l'heure, quand ma lumière il s'allumait toute seule, parce qu'en fait, le propriétaire de la lumière était décédé. Il y a 2 ans de cela. C'est pour ça. C'est nul, hein? C'est ce que j'ai en train de vivre. C'est ce qu'on est en train de vivre nous tous, en fait. La voix off, il est fou, je te jure. Mais tu comprends pourquoi on fait des réacts paranormales? Voilà, il mesure 1,78 m, il a bu un café express avec un jus d'orange. C'est trop ça, mais c'est trop ça. C'est vrai que je me régale avec les réacts paranormales, putain, je me régale. Et je pense que tous ici, on se régale. Les narrations, je te jure, les narrateurs, pardon. En plus, avec leur voix IA, là, ça rend fou. Mais bon, voilà, j'aime la IA, hein, je la pratique quasiment tout le temps parce que j'aime bien ça. Mais là, c'est trop abusé. Le compte TikTok. Tu profites de l'abonnement offert, hein? Tu profites. Hein? Ah, il y en a qui profitent de l'abonnement offert. Hein? La chaise va draguer la chaise, ouais. Salut madame, j'ai 4 pattes et toi? Est-ce que tu as un trou? Oh putain de merde, c'est nul. On est tous majeurs ici, non? Ouais, on est tous papa, maman, grand-mère, grand-père, non? Ouais, il n'y a pas de mineurs dans le groupe. Il n'y a pas de mineurs, j'espère. WV. Parce qu'ici c'est Peggy 18, hein. Paranormal est tenu par un homme vivant en pleine forêt avec sa famille. Après plusieurs événements troublants aux abords de sa maison, il décide d'installer des caméras tout autour. Oui, non. Lui, non. Jérôme, c'est... Non, j'ai 52 ans, mais j'ai encore 17 dans ma tête, ok? Autour de sa Comme moi, j'ai 35, mais j'ai toujours 17. Propriété. Et une nuit, l'une d'elles... Avec 4 enfants et une adolescente. Elle capture quelque chose qui va lui glacer le sang. Aïe, aïe. Ah! Qu'est-ce que c'est ça? What? Attendez 2 minutes. 2 minutes les amis, vous connaissez la chanson? Quand il y a un truc qui me dérange, je fais image par image. Allez, 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 allez. Il y a une coupure nette là. Là, voilà, là. Vous voyez, je sais pas si vous voyez bien cette forme blanche qui est là. En image, voilà, image par image. Une image, hop, et une image. Tu vois, infraction comme ça. Hop, 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 hop. Montage. 5 jours plus tard. Et la caméra n'est plus placée pareil. La caméra est changée, elle a changé d'angle. Ah. Ah, tu as vu, le monstre, il fait du yoga. Ah putain. Il est trop facile à faire ce glitch. Ah, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi, c'est quelqu'un qui marche comme ça, il profite du shutter là, super pourri pour faire effet fantomatique. 2 hypothèses demeurent. Un esprit ou quelqu'un d'étrangement humain, mais qui, visiblement, avait désespérément besoin d'un coup de... Il y a maintenant près... C'est vrai, c'est un monstre, il a des chaussures, elle avait quand même les Nike Force noires. Hein. Et d'1 milliard de personnes actives sur TikTok. Quand même, tu as un monstre, mais même un minimum de classe, quoi, non? Faites-vous partie de ces gens-là, Kylie? Et tiens, et l'Event Lab de la voix artificielle a changé. Sur TikTok, mais contrairement aux autres personnes, elle n'a posté qu'une seule et unique vidéo. La voici. Bah, c'est scientifiquement prouvé, ça. C'est le truc là, comment ça s'appelle? Putain, mais moi avec mon français de merde là, la statique là, statique. Et électricité statique. T'es moi, ma dyslexie, ça tue, frère. Cet asile a été créé il y a 30 ans et c'est suite à plusieurs cas de meurtre sur des enfants en son sein que l'État a décidé de le fermer pour de bon. Mais depuis, les rumeurs disent qu'il est extrêmement hanté. Est-ce que Nathalie et ses amis vont confirmer ces dires? Voyons ensemble. La blague de Nathalie... Ça me fait penser à cette blague. Attendez, les amis. Qu'est-ce qui se passe? Ça me fait penser à ça. Je m'appelle Nathalie. Sauvez-moi.
Toi, tu t'appelles Nathalie avec des yeux bridés et ta face de citron. C'est quoi, idiot? C'est Jean-Mitan, mais elle s'appelle Nathalie, c'est pour l'exportation en France. Ah, d'accord. Alors que se passe-t-il? Je sais pas pourquoi j'avais ça dans la tête quand il disait Nathalie. A gente vai entrar, já chegamos. Tô com medo! Entramos. Gente do céu. Olha o tanto que a gente andou. Olha, é muito grande. Ah, c'est portugais? Agora a gente tá indo pra Ala Rosa. A Ala Rosa é a mais pesada que tem. Pra você ter noção, ele veio uma vez e não quer nem descer. A gente tá numa Ah putain, les inconnus, si vous voulez, on peut réacter sur les inconnus si vous voulez. parte onde tem vários Si vous êtes chaud, on réacte sur les inconnus. brinquedos. Tem vários. A Emília. É a parte de brinquedos. Lorsqu'ils vont vers la partie appelée Pink Wink, que quelque chose commence à se passer. Parte 5 e essa é a Ala Rosa, que a gente... Fils de maman de trottoir, sérieux. Putain, fais pas ça quand je le sens à fond. Foi vocês? Jura por Deus, jura. Eu tava junto com ela. Tipo, aqui real é bem pesado. Parte 3 da Ala Rosa, que é a pior ala que tem. Gente, quanto barro no chão. Aqui é a lavagem de roupa. A gente tá indo pros outros lados, que é bem escondido da Ala Rosa. Que é onde o povo ficava, tipo, real presaço. Bom, a gente tá indo agora pro necrotério. D'abord, il faut savoir que Pink Wing, c'est le lieu de l'asile où le plus de fantômes se feraient voir. Car c'était là qu'on enfermait les enfants autrefois. On y voit d'ailleurs plusieurs jouets et posters laissés sur le sol. Ensuite, il y a une partie de Pink Wing qu'il fallait accéder via la cour. On la voit dans la dernière partie de la vidéo. Le groupe se rend vers cet endroit et remarquez en haut de l'écran, bizarrement, 3 enfants les regardent du premier étage. Mais bizarrement, hein. Qui sont-ils? Et que font-ils là? Cet endroit. Mais frère, on dirait que c'est un des potes à eux là. Parce qu'il est bien physique, hein. Il est bien chair et en os, hein. Est normalement abandonné. Malheureusement, on n'en saura pas plus sur ces enfants. Alors, si c'est abandonné, encore une fois, tu le répètes, il est abandonné. Pourquoi ces gens vont dans un lieu abandonné? Pourquoi moi aussi j'aime bien traîner dans les lieux abandonnés, pardon? Si c'est abandonné, ça veut pas dire qu'il y a des gangs. Il y a quelqu'un, ils filment quoi? Eux sont là-dedans, dans un lieu abandonné, ils se filment. Ah, faut arrêter de dire des bêtises. Ah, il peut pas avoir quelqu'un parce que c'est abandonné. C'est n'importe quoi. La vidéo qui va suivre a été publiée par un homme qui assiste à d'étranges manifestations chez lui. Des objets qui bougent, des portes qui claquent. Oh, Lucifer, c'est beau. Porteur de lumière, le Morning Star, l'étoile du matin, c'est beau. Et parfois, même des silhouettes font leur apparition autour de la maison. Jusque-là, il a toujours essayé de trouver des explications logiques à ce qui se passe. Mais les choses se sont intensifiées et depuis, il ne sait plus vraiment quoi faire. Comme dernier recours, il a fait appel à un prêtre. Mais enfin, un jour, il décide d'enregistrer un événement pour le moins déroutant. Regardez bien attentivement. 5 de la tarde, en mi casa, veo la cámara, llaman, no hay nadie. ¡Ay! ¿Quién Qui toque à la puerta? No hay nadie. ¡Ay! Vous avez vu un gitan réagir? Ça fait comme ça. ¡Ay! Le mec il a montré un écran, tu sais même pas s'il va après enregistrer l'écran, mais c'est pas grave. Wow, après ça, là tu parles de la colonisation, mais on est en 2025 maintenant. ¡Ay, quién ahí! ¡Ya persona ahí! No hay nadie, golpean la puerta. Esto es rarísimo. ¡Ay! ¡Ay, la bicyclette! ¡Ay! Qu'est-ce qu'il y a? J'ai pas compris là. Ah, elle a vu une ombre, d'accord. Bah, le chien réagit pas en tout cas, il était content de sortir le chien. Ah, mais sérieux, oh, laisse tomber, c'est bon. ¿Qué es esto? No hay nadie parado abajo. ¿Salgo, Batata?
Estoy en pedo y hay alguien ahí. Vas-y, bouge, bouge, bouge. Bouge l'ombre, bouge. ¿Qué es esto? Vas-y, bouge l'ombre. Quieta ahí. Aïe. Comme vous, il n'y a personne dehors. Du coup, je l'appelais Ezio. Jusque-là, vous me direz que c'est peut-être un complice ou que le son a été rajouté au montage. Mais ça n'explique en rien la silhouette qui fait soudainement son apparition. Il n'y a rien de l'autre côté de la fenêtre qui pourrait causer cette ombre qui est semblable à celle d'un humain. Et comme si toute la situation n'était pas assez flippante, la pompe à pneus, posée juste à côté du vélo, tombe toute seule. Ah ouais. Est-ce que la maison est vraiment hantée ou est-ce une série de coïncidences? En tout cas, si l'un de vous a une explication sur ce qui s'est passé, je suis preneur. Allez, allez, il est preneur. Allez, expliquez-nous. Allez, dites-nous, à lui et à moi, mais lui il ne verra pas, mais moi je le vois. Qu'est-ce que vous en pensez de cette vidéo? Trop gros, pour que ce soit vrai. Je crois que c'est ça ce qu'il voulait dire. Voilà, Jérôme il a envoyé son premier commentaire, il a dit que c'était trop gros. Alors il y croit pas du trou. Oh là 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 là, la fatigue, putain, tout ça pour animer. Vous savez quoi? En tant que streamer, il faut animer constamment, faut pas qu'il y ait un trou. On parle de trou là. Ok, Jérôme dit ça. Ensuite, qu'est-ce qu'il dit? Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui allez, on doit animer le truc. Mais là, moins. Mais c'est des petits mots, mais faites des phrases. Mais il faut argumenter, comme ça je comprends là, mais moins de quoi? Moins de pommes de terre, moins de trous. Let's go. Ah, Chantal, attends, on écrit. Ah, ok, le chien trahit le collègue. Ah, mais c'est vrai que je suis en latence. Mais j'ai oublié. J'ai 5 secondes de décalage avec vous, je crois. Après, je suis nouveau là, C'est mon 4e live. Mais totalement, le chien n'a même pas été. Le chien était content de sortir en fait. La prochaine vidéo vient de la chaîne YouTube Pupunu. Pupunu! La personne qui filme a anciennement travaillé dans une entreprise en tant qu'agent de surveillance. Et durant son shift vers minuit, il observe une présence sur les images. Voici les vidéos. L'ancien employeur ne voulait pas du tout faire circuler cette vidéo et que dû à cela a affecté son travail. Il a été renvoyé à cause de cette fameuse vidéo. Tu peux pas savoir si t'es renvoyé ou pas, c'est bon, arrête d'inventer des vies, toi. Dessus, on aperçoit une forme blanche en mouvement. Le visage serait celui d'un enfant. Pourquoi? Comment j'ai un visage d'un enfant? Moi je vois une masse blanche. Je vois une masse blanche, on dirait une étoile d'araignée qui est collée sur l'objectif, c'est ce que je vois moi. Et toi tu me parles d'un enfant? Qui a vu un enfant là? Ouais, là, Jérôme, déjà, là, je te rejoins là-dessus aussi. Ouais, il avait un visage d'un enfant. Il avait d'un enfant. Qu'est-ce qu'il raconte? Personne n'a vu un visage d'un enfant, gros. Oh, tu inventes des trucs, gros. Est-ce que cette entreprise a-t-elle agi ainsi vers lui? Est-ce parce qu'elle a peur que ces images puissent affecter? L'extrait suivant a été publié sur Reddit par Spuz. Il y a un peu plus de 3 ans. L'extrait a été retiré quelques jours après sa publication par le modérateur du subreddit, le jugeant trop effrayant. La vidéo a l'air d'être filmée par une bande d'amis dans un sous-sol. Mais je ne suis pas sûr étant donné qu'aucune information n'a été donnée. Comment tu as fait pour le prendre la vidéo, ça a été supprimé? L'endroit est sombre, et seule la lampe de torche leur sert de source de lumière. Tout a l'air normal, jusqu'à ce qu'il capture quelque chose de terrifiant. Vas-y, allez, montre, voir si c'est terrifiant. Déjà, c'est des bébés. Candle, bro. There's a candle. Is that a fucking candle? Is that a fucking candle? Ah, je suis excité. What the fuck? Mais rien. Mais portez vos couilles. Avancez. I can't see shit. I can't see shit. Wait. Allez, avance, n'aie pas peur. Ils s'apprêtent à s'engouffrer dans la pièce lorsqu'ils entendent soudainement quelque chose bouger. Une créature humanoïde fait son apparition au milieu de la pénombre et semble se diriger vers les garçons. Son visage est dénué de traits et son corps est disproportionné. L'extrait est trop sombre pour identifier ce que c'était réellement. Une chose est sûre,
le cri que l'on entend vers la fin de la... Attends, est-ce que ça poupa... Poupa, putain, mais moi, la France, c'est sérieux. Est-ce que... Moi, je vois ça, j'ai l'impression que si je suis le grand frère ou le grand cousin, tu vois, je vais tendre un piège à ces enfants, tu vois, genre pour leur faire peur, parce que je l'ai déjà fait. Mais tu vois ce que tu vois ce que je vais te dire. Voilà. Coucou YouTube, ah Jérôme, et on peut le faire. YouTube, hola, hola. Casemos, qu'est-ce qu'on fait? Il m'entraîne au bout de la nuit, les fantômes de l'oubli, et ça finit en boucan dans mon lit. Les fantômes ninjas, ils sont passés par là, par la fenêtre.